Ça ne vous aura pas échappé, le 21e siècle sera fait de boîtes de conserve et de programmes informatiques. Enfin, les machines sont déjà là si on ouvre un peu les yeux. Mais ce qu'il s'annonce est encore plus gros, tellement gros que des voix d'experts et de scientifiques commencent à s'élever pour nous demander d'être vigilants, car l'intelligence artificielle et l'automatisation de la production pourraient bien signer notre arrêt de mort. Il y a quelque temps, je travaillais dans un entrepôt. Le travail n'était pas dur. Il fallait scanner des marchandises et les placer dans la zone de chargement. Le soir, j'avais juste un peu mal au dos et surtout l'envie de ne rien faire. Mais au bout d'un moment, j'avais le sentiment d'être inutile. Le travail était répétitif et au fond, une grue programmée pour faire le même type de tâche serait beaucoup plus efficace. Tout autour de nous, déjà, les robots nous remplacent. À la traite des vaches, sur les chaînes de montage, aux caisses des supermarchés, aux commandes du train, du métro et bientôt des avions commerciaux, dans les salles de marché, à la guerre. On parle aussi de robots médecins, chirurgiens, policiers, un jour peut-être fonctionnaires ou juges. Si l'investissement initial est lourd, le robot ne perçoit pas de fiche de paie. Et nul besoin de cotiser pour la sécu. Pas besoin de pause café, pause déjeuner, pause pipi. Pas besoin de formation, d'intéressement, de hausse de salaire. Pas besoin de congés payés, congés maladie, de pré-retraite, de retraite tout court. Pas besoin de dormir. Pour Erik Brynjolfsson, professeur d'économie au MIT, 47% des emplois actuels seront occupés par des robots d'ici 2030. Rien de nouveau à l'horizon. On pensait déjà que ce serait la fin du travail quand les premiers tracteurs sont arrivés au champ. On pensait que chacun profiterait mieux de son temps quand les usines ont commencé à s'automatiser. Et puis aujourd'hui, c'est encore la même rengaine. Au fond, chaque fois que les robots arrivent, les hommes finissent par se trouver de nouvelles activités. C'est la destruction créatrice de Schumpeter. Mais pour Andrew McAfee, cette fois-ci pourrait très bien être la dernière. La technologie est déjà si poussée et les emplois si sophistiqués qu'il va être difficile aux hommes de trouver de quoi s'occuper. Et l'intelligence artificielle est capable d'apprendre et d'exécuter des tâches à une vitesse sans commune mesure avec les humains. Or, ce n'est là que le début. On parle de la singularité, ce moment où les robots seront plus intelligents que nous et pourront décider eux-mêmes de leurs propres actions. Alors, si ces prédictions sont justes, ce n'est pas tant du Terminator que du R2-D2 que nous devrions avoir peur. À moins que nous ne prenions ça comme une chance. Au fond, le problème est le suivant. Certes, les robots nous prennent nos emplois, mais ils vont permettre des gains de productivité phénoménaux. Et la richesse qui sera créée nous fera entrer dans une ère d'abondance. Alors, le problème, ce n'est que de la redistribution. Pour Erik Brynjolfsson, oui, le même que tout à l'heure, il va falloir sérieusement penser à instaurer une allocation universelle pour que chaque être humain puisse mener une vie décente. Dans un monde sans emploi, certes, mais sans maladie ni famine non plus. J'en vois déjà quelques-uns secouer leur tête de réprobation. Donner de l'argent comme ça aux gens, gratuitement ? Eh bien oui, ça n'a rien d'absurde. Je me permettrai de citer 2 papiers à ce sujet, une étude du MIT Poverty Action Lab qui a analysé comment était dépensé l'argent donné gratuitement à des communautés rurales au Kenya, et une expérience menée dans la ville de Dauphin au Canada, où pendant près de 40 ans, le gouvernement donnait de l'argent aux citoyens de cette petite ville afin de leur permettre de mener une vie décente. Eh bien, les résultats sont similaires. Non, les gens ne deviennent pas des addicts du tabac, de l'alcool, de la drogue ou des jeux. Les gens utilisent cet argent pour améliorer la santé et l'éducation dans leur famille. Et loin de s'arrêter de travailler, ils se tournent vers des activités plus sociales, comme s'occuper des gamins du quartier ou des personnes âgées qui manquent de compagnie. Alors, ce futur avec les robots, plutôt utopie ou dystopie ? Et que feriez-vous de votre argent ? Ou plutôt de votre temps ? Moi j'ai ma petite idée. Enfin, pour le moment, je suis sûr d'une chose. Je ne travaille plus au même endroit. Disons qu'ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer.